Bon, on descend à la cafétéria pour déjeuner? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon ascenseur. Tu as installé un ascenseur dans ton casier. Cette école n'a que 2 étages. Faut être le roi des fainéants. Ah, vous voilà, monsieur Young. Il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Salut, je m'appelle Joseph. Est-ce que c'est votre fils? J'ai le regret de t'apprendre que tu vas devenir chauve. Ce n'est pas mon fils. Mais bien sûr, voyons, pour avoir un fils, faudrait qu'il ait une femme. Et pour ça, il lui faudrait un rencard. Seulement, les femmes refusent de lui adresser la parole. Ouais, et on les comprend, rien que de le voir, ça donne mal au ventre. Joseph est un nouvel élève au collège. C'est un génie, comme cet homme qui a une drôle de voix et qui est presque incapable de faire de l'activité physique. Stephen Hawking? Non, vous. Honoré de vous rencontrer, monsieur Young. Quand j'étais jeune, ma mère me lisait toujours votre article sur le fond diffus cosmologique avant de m'endormir. Je devrais essayer ça. En général, je compte les moutons. Seulement la bergerie la plus proche est à 12 km de chez moi. D'accord. Je me suis dit que vous étiez la meilleure personne pour lui faire visiter l'école. Ah, mais avec plaisir. Vraiment. Il n'y a que 2 étages à cette école. 3 avec la cave, je vous ferai remarquer. C'est là que vous allez, monsieur? Non. Bonjour tout le monde. J'aimerais vous présenter votre nouveau camarade, mon jeune protégé, Joseph. On dirait une version miniature de monsieur Young. Mais Monsieur Young est une version miniature de Monsieur Young. Très bien tout le monde, prenez vos places. D'accord. À demain tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier le cerveau humain, qui comprend 4 divisions corticales ou lobes. L'occipital, le temporal, le frontal et le pariétal. J'ai rien compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? Bah, le bout que j'ai pas compris. Je vais t'expliquer. Le cerveau, c'est comme une maison. Il y a un salon, une cuisine, les toilettes et le garage. Je regarde la télé dans mon salon, donc l'occipital est sûrement le centre visuel du cerveau. La cuisine ou lobe temporal contrôle mon odorat, j'imagine. Le lobe frontal, c'est sûrement pour le raisonnement et la logique, parce que les toilettes, c'est là où je pense le mieux. Et le lobe pariétal, c'est sûrement le garage. Les fonctions motrices? C'est tout à fait ça. Alors ça, c'est vraiment génial! C'est la première fois que je comprends quelque chose à ce cours. T'es très fort, Joseph. Tu devrais enseigner. Ouais! Avoir un gamin comme prof, ce serait très cool! Eh bien, je vois quelques nouveaux visages dans la salle, ainsi que les habituels contrevenants. Ne me regardez pas. Je te vois très souvent ici. Oui, je sais, mais je veux que vous arrêtiez de me regarder. J'ignore toujours pourquoi on m'a collé ici. Tu as volé une chaise du laboratoire! Vous n'avez aucune preuve. Tout comme vous n'avez aucune preuve que j'ai mis de la colle sur une des chaises de cette classe. Quelle chaise? Aucune importance. Tous les deux, vous êtes irrécupérables. Avez-vous réfléchi qu'en nous enfermant ici avec d'autres mauvaises graines, vous facilitez par cette proximité notre criminalisation, ce qui va nous ramener en colle dans cette salle? Non, je n'avais pas réfléchi à ça. Eh bien, vous devriez. Tu sais, tu as raison. Il serait peut-être temps que vous appreniez ce que c'est que d'être à ma place. Je crois que c'est une mauvaise idée. Je déteste les fonctionnaires qui restent collés à leur chaise. Ouais, ben va falloir t'y faire, fiston. Parce que tous les deux, je vous nomme surveillant. Un minimum de sens de l'autorité ne vous fera pas de mal. Avez-vous réfléchi au fait que ça pourrait être une énorme erreur qui pourrait vous coûter la peau des fesses qui sont collées à cette chaise? Non, je n'avais pas réfléchi à ça. Eh bien, vous devriez.
ça ira, j'en suis sûr. Dis donc, ce Joseph, c'est une sacrée flèche. C'est formidable d'être en présence d'un tel génie. Et moi alors? Tu dois être content, toi aussi. En tout cas, je suis très honoré d'être son tuteur. Je peux sûrement lui apprendre quelques trucs. Lui aussi pourra t'apprendre quelques trucs, comme séduire Echo. Ton cerveau peut faire la différence entre ton propre toucher et le toucher de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'auto-chatouiller. Mais on peut chatouiller les autres par contre. Guili, 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 guili. C'est moi qu'on devrait chatouiller. D'accord. Guili, 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 guili. Je parlais d'écho, évidemment. Comprendre les sciences, c'est tellement facile avec toi. Est-ce que ça t'embêterait de m'aider pour mes devoirs? Non. On se retrouve ici à 15h30. Génial, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous? Oh, mais c'est épouvantable. Tiens, voilà ce qui va te remonter le moral. Guili, 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 guili. Non, arrête. En fait, vas-y, ça me remonte le moral. Guili, guili. Salut les recrues, bienvenue à l'Académie des surveillants. Est-ce que tu peux arrêter? J'ai ici 2 nouveaux surveillants en formation. Allez, sors d'ici. Non, tu sors vraiment d'ici. Bon, en tant que surveillant, vous allez être entraîné dans les recoins les plus sombres et les plus inquiétants du couloir. Et ce ne sera pas de la tarte, sauf au mois de mai, lors du concours annuel de la meilleure tarte des surveillants. Qu'est-ce que vous allez nous apprendre alors? À conduire une de ces crétinos mobiles? Hé, avoir le droit de conduire une de ces crétinous mobiles, ça se mérite. Alors, en tant que surveillant, une de vos premières tâches, c'est d'empêcher les élèves de courir dans le couloir. Ivy, voyons comment tu t'en sors. Salut, joli garçon. Waouh! Très astucieux, Ivy. Tu sais te servir de tes atouts. Ok, Slab, voyons ce que tu sais faire. Eh, salut, joli garçon. D'accord, mais il faut que tu te serves de tes atouts personnels. J'ai trouvé. Waouh! Ta mauvaise haleine est-elle à ce point fétide? C'était une question rhétorique. Mauviette, ça sent pas si mauvais. Il est quand même gonflé, Joseph. Echo, c'est ma copine. Il devrait le savoir. Comment le saurait-il? Echo elle-même n'en sait rien. On n'arrive pas dans l'école d'un autre en chatouillant les filles. Quand tu trouves une fille qui te plaît, tu penses à elle tout le temps. T'imagines toutes sortes de scénarios compliqués pour passer du temps avec elle. Tu trouves le courage de l'appeler, ensuite tu le perds. Tu te vautres dans l'auto-apitoiement, puis hop, tu retrouves ton courage. Et ensuite, au bout de 3 ans, tu l'invites à sortir. Mais le soir fatidique, t'as tellement mal à l'estomac que t'annules tout. Et là, tu te remets à te vautrer dans l'auto-apitoiement 1 année de plus. Et voilà que, grâce à Joseph, cette stratégie minutieusement préparée tombe à l'eau. Et ben, il n'est pas le seul génie qui peut détruire la stratégie qu'un autre génie a minutieusement élaborée. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ce sera pas minutieusement élaboré. Ce serait ma façon de faire. Oups. Echo m'attend pour ses devoirs. Une ficelle tendue? Ah ah! Je t'ai eu! C'est ce que j'aurais dit à la victime de cette blague si je l'avais vraiment faite plutôt que d'en faire une démonstration sans danger au-dessus de ta tête. Qui n'a rien à craindre. Très ingénieux. Alors la première ficelle n'était qu'un leurre. Oh! Je t'ai eu encore une fois. Salut, Echo. Adam? Qu'est-ce que tu fais là? Adam, c'est moi, Joseph, l'adorable petit génie de 10 ans.
Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Bon, il faut que j'aille retrouver Joseph. Inutile de t'en aller. Tu l'as juste devant toi. Voyons, c'est ridicule. Mais où est-ce que tu vas? Je dois t'aider à faire tes devoirs. D'accord. Joseph, dans ce cas, allons-y. Génial, je vais t'aider à comprendre le cerveau. Et ce qui se passe quand il est très endommagé? Ok, génial. Un cerveau endommagé, c'est un peu comme une maison, avec un toit qui coule. Sauf que dans une maison, on peut toujours mettre un nouveau toit. Mais la plupart des dommages au cerveau sont irréparables. Bon, d'accord. Excellente leçon. Dommage au cerveau, pas bien. Ah ah! En fait, je ne suis pas Joseph, mais Adam Young, qui est un aussi bon tuteur que Joseph. Arrêtez tout de suite, monsieur. Plus un geste. Le vol d'identité est un délit très grave. En tant qu'agent de la brigade secrète des surveillants de cette école, je vous arrête. Quoi, mais je faisais rien du tout. Alors, on résiste à son arrestation? Est-ce que c'est de la menthe verte? Quel idiot! Je viens de mâcher un chewing-gum à la menthe. Cette machine a été conçue pour stimuler la réponse synaptique du cerveau. En accroissant le courant électrique dans une région donnée, la capacité de traitement des connaissances devrait augmenter en proportion. T'as qu'à demander à Joseph. J'attends que tu sois parti. J'ai l'impression que t'es un peu jaloux de lui. Je l'étais, mais plus maintenant. Cette école est bien assez grande pour deux génies. Oh, tu veux parler de moi et Joseph? Bah c'est vrai, tout le monde me dit sans arrêt que je suis un génie, moi. J'entends tout le temps des trucs du genre « Félicitations, le génie !» T'as vraiment tout gâché, le génie. Et bien sûr, on est sarcastique quand on t'appelle le génie, le génie. Ah bah moi de mon côté, je vais oublier Joseph et me concentrer sur ma recherche. Tu veux que je t'aide? Après tout, je suis un génie, moi aussi. Tu pourrais me servir de cobaye. J'allais me servir d'une souris parce que son cerveau ressemble génétiquement au cerveau humain, mais ton cerveau, Derby, s'approche aussi beaucoup du cerveau humain. Et en ce moment, il me sert à rien. Super, mets ce truc-là. Sur ta tête, le génie. Ouais, bien sûr. On va d'abord stimuler le cérébrum, la zone du cerveau pour les mathématiques. Si tu veux, mais je suis très nul en... Si f est une fonction dérivable de r et que x est un minimum ou un maximum local de f, le dérivé de f à x est 0. C'est tout à fait exact. Est-ce que je peux le garder jusqu'à la fin de mes études? Test suivant. On va stimuler le cérébellum, voir si ça améliore tes mouvements. Hé, monsieur Young, est-ce que je peux vous emprunter ce cerveau miniature pour aider Echo dans ses devoirs? Je vous en prie, ne m'obligez pas à m'agenouiller et à vous supplier. Tout le monde est au courant, j'imagine. Ouais, mais ne vous inquiétez pas. En fait, j'ai la mémoire courte. D'accord, c'est vrai, j'ai été stupide et je m'en excuse. Le truc, c'est que... j'en pince pour Echo. Alors invitez-la à sortir. Bah, c'est facile à dire. En fait, j'ai pas passé beaucoup de temps avec des gens de mon âge, alors je suis souvent mal à l'aise quand je suis en leur compagnie. Je suis plus jeune que vous et vous êtes mal à l'aise avec moi. Monsieur Tater est un adulte et C'est vous bon, êtes... ça va. Je te souhaite bien du plaisir avec Echo. Moi, je me consacre à ma recherche. C'est quoi cet appareil? Ce petit bijou stimule les zones du cerveau avec un courant électrique à faible intensité. Des zones localisées? Ouais. Par exemple, je peux me concentrer sur le cérébellum. Regarde. En tournant ce bouton, j'agis sur les mouvements. Je me demande ce qui se passerait si vous stimuliez tout le cerveau en même temps. Est-ce que tu es en train de suggérer que je pourrais éventuellement créer un genre de super génie? Je pense que j'ai dit tout haut ce que vous pensiez tout bas. Et sur qui voulez-vous le tester? Parce que je me porte volontaire. Toi? Oui, sauf si vous voulez pas que je devienne un super génie, mais ça voudrait dire que vous êtes jaloux de moi. Mais voyons, c'est absurde. Derby, donne-moi ce casque. Le vol est un problème majeur à Finnegan. Beaucoup de choses appartenant à l'école sont volées durant l'année scolaire. En tant que surveillant, vous avez le droit de fouiller le casier d'un élève si vous le suspectez d'être un voleur. Est-ce qu'on peut fouiller par simple curiosité? Non. Même si on est très très curieux. Je redis non. Mais
Vous avez toujours la permission de fouiller le casier de Derby parce que c'est un voleur. Vous m'indignez, monsieur. Le nierais-tu? Non. Mais vous m'indignez. Allez, ouvre ton casier. Slab et Ivy vont le fouiller. Ah, ah. Oh, mais c'est le costume de notre mascotte. Madame Gesser, je croyais que vous aviez pris votre retraite il y a des années. Je crois qu'avec ça, c'est tout. Joli travail, équipe. Maintenant, arrêtez ce voleur Pourquoi? pour possession d'objets appartenant à l'école. Ils sont toujours restés à l'école, alors légalement ce n'est pas du vol. C'est vrai, il n'a pas tort. En fait, j'ai entreposé toutes ces choses pour vous. Et j'envisage de vous faire payer un loyer. Un loyer? Mais l'école n'en a pas les moyens. Eh bien, disons que peut-être que je peux les entreposer gratuitement. Si vous les remettez tout en place. Bon, vous avez entendu ce qu'elle a dit, remettez tout en place. Très bien. Allez, retournez là-dedans, madame. Chers amis, je vais vous dévoiler un appareil du futur. Est-ce que c'est une voiture volante? Non, Une crétinomobile volante. non, ça vole pas. Un poulet alors? Quoi? T'as dit que ça volait pas. Les poulets, ça ne vole pas. Il a raison, c'est vrai. Le poulet existe déjà, on en a aujourd'hui. Où ça? Je parle pas du menu de la cantine. Alors, je vais faire de ce jeune homme un super Il génie. est déjà la personne la plus intelligente que je connaisse. Et toi? Bon, t'es prêt? Vous pouvez y aller. C'est vrai, je vous fais confiance. Il faudrait être un monstre pour torturer un enfant. Ça a marché? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Joseph, peux-tu nous dire la différence entre la théorie des corps bosoniques et hétérotiques? En général, j'aime bien la purée. Il arrive tellement bien à simplifier les choses. Joseph, est-ce que ça va? Les trompettes font un drôle de bruit. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais qu'est-ce que t'as fait à Joseph? Tu l'as rendu aussi stupide que Derby. Oh, si stupide que Derby! Oh, espèce de monstre! J'ignore ce qui a bien pu se passer. Les petits lapins sentent bon la cage. Pourquoi infliger une telle chose à un jeune homme si brillant? C'est sûrement par jalousie. C'est vrai. Adam m'a avoué qu'il était jaloux de Joseph. Il va devoir retourner au primaire, c'est sûr. Les autobus sont des grosses voitures. Il lit dans mes pensées. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Moi, je sais. En stimulant tout mon cerveau d'un seul coup, le courant a été très dilué et il n'a eu aucun effet. Ça équivaut à vouloir nourrir un village entier avec un grain de riz. Quoi? T'es plus un imbécile. Tu devrais dire des choses comme Le football, ça se joue sur du gazon. Non, parce que c'était de la comédie. alors pourquoi t'as fait semblant d'être stupide? Maintenant, on va te renvoyer au primaire. C'est ça que je veux. J'ai pu observer les conséquences de sauter des classes. Je veux pas finir sans amis, mal à l'aise avec les autres, incapable de séduire une fille. Attends, moi j'ai plein d'amis, j'ai Derby. Ok, là-dessus, t'as pas tort. En tout cas, je préfère faire semblant d'être dans la moyenne et je finirai mon collège comme tout le monde à 17 ans. Et au moins, j'aurai embrassé une fille avant d'avoir 40 ans. Toi, espèce de sale petit. Génie! Ah, tu es là, Joseph. Alors, est-ce que tu es prêt à monter dans la grosse voiture jaune qui va te conduire à l'école? Les sous-vêtements, ça se porte en dessous. Oui, tu as raison. Tu as tort en ce qui me concerne, Joseph. Si je devais recommencer, je referais la même chose, exactement la même chose. Et tu sais pourquoi? Parce que ça m'a conduit jusqu'ici, à ce travail que j'adore, et à tous ces gens qui...
J'aime bien la purée. Slab, Ivy, je tiens à vous dire à quel point je suis fier de vous deux. Regardez ce que vous avez accompli. Le couloir n'a jamais été si tranquille et vous deux, vous êtes devenus de bons citoyens. Merci, monsieur. Mais on va devoir vous donner une contravention. Moi, une contravention? Votre scooter est stationné devant une porte. C'est une infraction évidente. Oh, mais je ne l'ai pas garé, je me suis seulement arrêté pour vous complimenter. Contesteriez-vous l'autorité d'un surveillant? Et regardez ça, votre feu arrière ne fonctionne plus. Non, c'est faux. C'est une infraction très grave. Vous allez devoir nous accompagner. Je ne vais nulle part avec personne. Pour résister à votre arrestation, mon vieux, vous êtes en train d'aggraver votre cas. Non, attendez, vous n'allez pas m'enfermer dans cette salle-là. La plupart des gens là-dedans sont collés à cause de moi. Je vais me faire massacrer. Arrêtez de pleurnicher et rentrez là-dedans. On a peut-être exagéré un peu. Oh, mais non. Tu crois vraiment qu'il se fait frapper? C'est le gars des effets sonores qui fait son numéro. Ces cris, ce sont des imitations. C'est tellement évident. Pour l'amour de l'humanité, venez m'aider. Salut les surveillants. Oh oh. Vite à la crétino mobile. Oui.